La responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves, là je serai très rapide parce que en réalité c'est une responsabilité qui est très peu utilisée puisqu'elle a beaucoup évolué dans le temps et qu'aujourd'hui c'est une responsabilité qui, contrairement à la responsabilité des employeurs ou des parents du fait de leur enfant mineur, est une responsabilité qui n'est pas de plein droit mais qui suppose une faute. On en revient vraiment aux dispositions anciennes de la responsabilité du fait d'autrui. Il faut à la fois qu'il y ait une faute causée par un élève à un tiers, au moment où il est sous la surveillance ou sous la garde de son enseignant. Sous la garde, ça n'est pas seulement pendant les cours, mais ça concerne effectivement les récréations, ça concerne les voyages scolaires, ça concerne les activités sportives si elles sont liées à l'école. Et ça suppose également une faute, donc une exigence de double faute, la faute de l'élève vis-à-vis d'un tiers, mais également une faute de l'enseignant. Il faut être en mesure de prouver qu'il n'a pas mis tout en mesure pour éviter que le dommage soit causé, donc une faute de surveillance. Et c'est un mécanisme de responsabilité qui n'est évidemment pas contre l'enseignant à titre personnel, mais qui est contre l'État, qui se substitue à celle des instituteurs. Donc je n'avais pas précisé que par instituteur, la loi entend toute personne qui exerce des fonctions d'éducation et qui a des élèves sous sa surveillance, et que ça concerne professeurs des écoles, des collèges et des lycées, et surveillants des établissements publics ou privés, mais sous contrat exclusivement. Donc ça exclut tous les établissements tous les enseignants d'établissements privés qui ne sont pas sous contrat, et ça exclut les professeurs d'université. Donc le mécanisme de responsabilité, c'est évidemment de poursuivre l'État qui, lui, pourra se retourner contre son enseignant si cette action récursoire se justifie dans les faits. Et il est également possible, bien sûr, de prouver une faute de service de l'administration si on fait la preuve d'un mauvais fonctionnement de l'établissement. Bon, ça effectivement, c'est très peu utilisé.